Donc bonjour à chacun, tous ceux que je n'ai pas salués. Donc comme je l'ai dit déjà à quelques-uns qui nous visitent pour la première fois, ça va être un culte un peu particulier, puisque c'est notre culte, comme on a dit, de rentrée. Alors, ce que j'aime bien dans notre programme, c'est qu'on a deux rentrées. On a celle-là, et puis souvent, le 1er janvier, on en refait une. Donc ça, c'est la rentrée, pas des classes, mais bon, je vais laisser ça vous asseoir, parce que c'est comme à l'école. Prenez une chaise et... Surtout les grands. Les petits, bon. Voilà, donc on a une rentrée maintenant, et dans notre communauté, on aime bien se caler sur aussi le calendrier juif. Donc on n'est pas accusé de judaïser, mais on trouve que quand Dieu dit 2-3 trucs dans la parole, c'est quand même bien de s'y pencher un peu dessus. Voilà, donc il y a la nouvelle année chez les Juifs, c'est incessamment sous peu. C'est au début du mois prochain, et donc nous on se colle un petit peu là-dessus. Et donc quand on fait la rentrée des classes, sans le savoir, on faisait presque là une autre rentrée. Et donc bonne rentrée à chacun d'entre nous. Et on se souhaitera une bonne année, Shana Tova, pour très bientôt. Alors comme c'est une nouvelle année, je voudrais déjà en tout cas remercier et bénir c'est dire du bien, de chacun d'entre nous. En tout cas, en début d'année, on peut être content et pas être ronchon, mais d'être heureux de vivre avec Dieu et de vivre les uns avec les autres. Moi, je me dis qu'on a une communauté qui est juste waouh. Juste waouh. Parce que... donc c'est vous là, hein, parce que quand même, on vous propose des trucs des fois un peu défiants, on va dire, et que vous y êtes. Et le pire maintenant, c'est que c'est vous qui nous défiez. Il y a un truc qui est semé dans cette communauté qui fait que plusieurs d'entre vous arrivent avec des projets qui sont encore plus défiants. Moi, ce temps-ci, il y en a qui me sortent de ma zone de confort, qui était déjà très confortable, pour m'amener encore plus loin. Et je crois que c'est ça le royaume de Dieu, c'est que c'est des défis d'amour, mais que nous allons relever chacun d'entre nous. Et ça vient pas simplement de l'équipe de leadership, de direction, mais ça vient de chacun d'entre nous, parce que chacun, on est fils et filles du Dieu vivant, on est héritiers, et on est des princes et des princesses en cours de... je sais pas quoi dire, de constitution. Sur le papier, c'est ça. Après, des fois, entre ce que Dieu a dit et ce que nous sommes, il y a toute une vie. Hein, comme je dis souvent à ceux qui font le cours marcher par l'esprit, le changement, c'est toute une vie. Donc il y en a qui sont désespérés parce qu'au bout de 6 mois, ils n'ont pas assez changé. Toute une vie. Parce que nous sommes sur terre pour apprendre à être à l'image de Christ, et ça prend au moins toute la vie. On est d'accord ? Enfin, s'il y en a qui ont trouvé des raccourcis, venez me voir à la fin. Je suis très intéressée, parce que je ne l'ai pas encore trouvé, moi. Voilà, donc en tout cas, je voulais remercier chacun d'entre vous, parce que c'est vraiment une joie d'être ensemble et de servir le Seigneur ensemble. Après, je veux dire aussi une chose, que j'ai trouvé quelque chose d'incroyable cette année. Moi, je suis un peu au ralenti, mais ça commence à aller mieux. Merci en tout cas encore pour vos prières. Mais j'ai vu dans la vie de plusieurs un changement et une accélération incroyable. Et ça m'a encouragée. De se dire que, des fois on se dit, ça va prendre un process toute une vie, hein, vous avez entendu. Mais des fois, dans toute une vie, il y a des accélérations et d'autres pas. Donc, il y a ceux qui ne sont pas dans l'accélération, courage. Mais pour les autres, il y a vraiment une accélération, un changement. On voit que vous êtes, Dieu, comme on l'a dit, c'est une année de portes, et vous avez commencé à voir les portes ouvertes, à y rentrer. Et ça fait toute la différence. Alors en tout cas, ça c'est très encourageant pour moi, pour nous, et merci. Donc, une communauté passionnée pour Dieu et passionnée pour le royaume, c'est un peu ce qu'on veut être et ce qu'on va encore être cette année. Avec des défis, on va voir des magnifiques choses. Si on n'est pas prêt à voir des magnifiques choses et si on ne tourne pas notre cœur vers ça, on va être mal quand même. Et en même temps, on a des défis.
les pronostics humains dans notre société occidentale et autres ne sont pas terribles. Donc il y a les deux. Et notre choix, toujours, c'est de savoir sur quelle radio on va se brancher. C'est radio mauvaise nouvelle ou la radio du royaume de Dieu. Donc on entendra les mauvaises nouvelles, on les ratera pas, on s'inquiète pas. Hein. Mais on a besoin de se brancher sur les bonnes nouvelles du royaume et je nous encourage à nous encourager. Ouais. Il y en a, ils sont excellents. C'est des encourageurs. Vous savez, dans la Bible, il y en avait qui s'appelaient fils d'encouragement. Bon, d'autres, c'est plus surnaturel, on le sait. Mais si les encourageurs encouragent, ça va encourager les autres. Voilà. Donc, ceux qui sont encourageurs, encouragez. Merci. Et puis, on va continuer dans la direction, dans le fardeau qui est dans notre cœur. On prie pour le réveil. On sait qu'il n'y a pas de solution en nous-mêmes, mais que la solution, elle est en Dieu, et on prie pour un réveil. Un réveil personnel, mais aussi un réveil collectif. Pour le pays, pour notre ville, et pour cette communauté, pour ce centre. Donc on a eu deux super soirées cette semaine pour ceux qui étaient là, et ça nous a bénis, on en aura d'autres, mais prions, ne soyons pas satisfaits, mais ayons soif de plus. Celui qui n'a pas soif et qui n'a pas faim de plus, eh ben, il ne mange pas, il ne boit pas plus. Hein. Donc ayons faim et soif de plus. Voilà, ça c'était ma petite intro. Pour cette année, il y a un texte qui me parle, c'est dans Ésaïe 60. Tout ce passage est super, mais juste un petit bout de verset, au verset 18, la deuxième partie. C'est un verset que plusieurs connaissent. « Tu donneras à tes murailles ou à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de louange. » Bon, gloire, louange, j'ai regardé en hébreu, c'est louange. Mais c'est pas grave, gloire, ça va dans le même sens aussi. Donc, comme je vous l'ai partagé il y a quelques semaines, cette année, c'est une année porte. Alors, il y a toutes sortes de portes, des portes déjà ouvertes, des portes pas du tout ouvertes, des portes qui sont dures à ouvrir, d'autres qui vont s'ouvrir facilement. Tout ça, je ne le redirai pas, mais je continuerai à en parler. Donc, c'est une année de porte, et dans ce passage qui m'est venu assez fort, il y a les portes et aussi les murailles, parce que des portes sans mur, dans le ciel, ça marche comme ça. Les gens, il a vu une porte dans le ciel. Bon, mais sur la terre, il faut quand même des constructions. Et dans ce passage, la muraille, elle a le nom de salut. Et vous savez que le nom de salut, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Yeshua. C'est-à-dire que ce que nous bâtissons et ce que Dieu bâtit en nous, qui est solide, qui est fondamental, qui tiendra, c'est tout ce qui se fait dans le nom de Jésus. Quand nous bâtissons dans nos vies pour nous-mêmes, pour notre royaume, pour nous bâtir une réputation ou un machin comme ça ne tiendra pas. Mais tout ce que nous faisons, tout ce que nous bâtissons en son nom et avec lui, ça tiendra et c'est solide. Donc, nous sommes en train de bâtir ensemble une muraille, un mur, et c'est le nom de Yeshua. Et vous savez que le nom de Yeshua, en hébreu, ça veut dire plein de choses, mais on le concentre dans le mot salut. C'est-à-dire, le salut, c'est être sauvé. Donc sauvé, on passe de la mort à la vie éternelle. Mais aussi, c'est être guéri, c'est être restauré, c'est être dans une plénitude. Enfin, c'est tout un ensemble de choses qui font que, quand on dit le nom de Yeshua, dans le salut, c'est vraiment la vision du royaume de Dieu. Et quand nous bâtissons ces murailles, c'est comme si c'était le royaume de Dieu qui se bâtit. On n'est pas encore cette année en train de dire on va bâtir notre Église. Évidemment que notre Église a de l'importance, ce sont des pierres vivantes qui se rassemblent, et la vision que nous avons, c'est celle du royaume. Et la muraille, c'est ça. Et du coup, cet été, j'ai relu et médité tout le livre de Néhémie, qui n'est pas trop long, mais c'est intéressant de voir que Néhémie a eu une porte ouverte pour aller rebâtir la muraille de Jérusalem. Et puis quand Dieu dit que c'est le moment, chaque fois on se dit ça va être génial, ça va être puissant, ça va être facile. Génial et puissant, certes. Facile, il arrive et c'est là que les ennuis commencent. Il y a une guerre, enfin je passe tous les détails, mais quand même la muraille se rebâtit rapidement. Et nous sommes dans ce temps où Dieu nous dit c'est le temps. Il y en a qui ont le feu à l'intérieur pour l'évangélisation, pour le salut, pour des œuvres pour la ville, des œuvres de justice. C'est le temps. Et quand on sent ça, on se dit waouh, c'est puissant, c'est glorieux, ça va être facile. C'est là que les ennuis commencent. Mais Dieu est dans nos défis.
Et une vie sans défi avec le Seigneur, et ça marche pas. Hein? Moi, j'ai toujours ronchonné avec Dieu. Et il m'a toujours dit, je t'ai pas dit que ce serait facile, je t'ai dit que ce serait béni. Bon. S'il dit, il dit. Voilà, donc on rebâtit cette muraille. Et la muraille, qu'est-ce que c'est? C'est le nom de Yeshua, mais c'est aussi chacune de nos vies. Parce que la muraille se bâtit aujourd'hui pas avec des pierres mortes, mais avec des pierres qui sont vivantes. Et qu'est-ce que c'est les pierres vivantes? C'est nous. Nous sommes aujourd'hui, c'est ce que dit l'épître de Pierre, nous sommes des pierres vivantes. Et c'est avec ça que Dieu bâtit le royaume. Avec les fils et les filles du royaume. Avec les princes et les princesses, avec les héritiers, tous les noms que vous voulez. Donc, s'il n'y a pas de pierre, la muraille ne se... C'est puissant. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous est important. Quand moi, je ne fais pas ce que Dieu veut, il y a un trou. Quand je ne suis pas à ma place, il y a un trou. Les anges disent, elle est où cette pierre? Purée, elle s'est planquée. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes tous nécessaires et indispensables à la muraille. Donc c'est le temps d'être disponible pour le Saint-Esprit et pour les œuvres du royaume. Et puis vous avez vu que quand on bâtit la muraille, s'il y a une muraille et qu'il n'y a pas de porte, ça fait un peu saloon, quoi. Hein. Donc, il y a aussi tout de suite cette idée de porte qui est là, avec le salut. Et dans ce texte, les portes, c'est le nom de louange. Pourquoi le mot louange? Donc moi, ça me branche bien, évidemment. C'est pas juste pour avoir plus de réunions de louange, c'est pour avoir un style de vie qui fait que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, dans un style de louange, d'un style de vie qui donne gloire continuellement à Dieu. Et ça s'apprend. On apprend ça ici dans la maison de prière, mais pas que. Il faut que dans notre style de vie, et quand c'est difficile, il y en a qui vivent des temps difficiles. Quand c'est difficile, c'est là où notre style de vie est testé. Et nous avons besoin, dans cette communauté, que les portes de cette communauté s'appellent louange, pour que le roi de gloire fasse son entrée, et que ça fait partie de la dynamique du réveil. Donc c'est les axes que nous aurons cette année, c'est bâtir la muraille, être dans cette vision du salut, et on va encore prier pour tous ceux qui sont évangélistes, on va les encourager, mais on va tous, comme on avait reçu l'an dernier, faire l'œuvre d'un évangéliste, et pour chacun c'est différent. On n'a pas à se juger. S'il y en a qui ont à cœur d'aller quelque part et de faire d'une certaine façon, tant mieux. Mais on n'est pas tous sur la même façon de faire. Mais le but, quand même, c'est que tous nous rentrions dans cette dimension de salut pour construire la muraille, quelles que soient les œuvres que Dieu met devant nous. Et puis ces portes de louange, c'est important. Et les deux ne sont pas séparés. Et pour finir mon temps, ça me fait penser à un autre texte que j'ai déjà partagé à plusieurs reprises avec vous, c'est dans Exode 17, versets 8 à 16. C'est quand Amalek vient combattre Israël à Réphidim. De nouveau, il y a une guerre. Et vous avez vu que la vie chrétienne, c'est toujours pas si tranquille que ça. Il y a souvent des guerres et des confrontations. Ça, c'était avant, mais c'est toujours maintenant. Alors, il y a une stratégie de Dieu qui dit, avec Josué, il y a l'armée qui va aller combattre en bas. Il vaut mieux s'il y a une guerre. S'il n'y a personne pour aller sur le terrain, et il y a besoin cette année que nous soyons sur le terrain. Quel est mon terrain? Quel va être mon terrain cette année? Et puis, il y a besoin, et ça c'est la stratégie de Dieu, qui est une équipe qui a l'air moins importante, mais qui existe, c'est des leaders en plus. Moïse, Aaron et Our, eux, ils ne vont pas aller combattre. Souvent, on a envie dans notre temps que les leaders ils soient devant nous sur le terrain, et des fois Dieu dit, oui, il y en aura, mais il faut que certains aussi soient sur les hauteurs. Et ceux-là, on dirait, qu'est-ce qu'ils fichent? Ils sont juste en train d'essayer que Moïse lève les mains. Et vous avez vu que quand il élève les mains, quand il y a cette dimension de louange, d'intercession dans le combat, alors il y a la victoire en bas. Et je vois aujourd'hui qu'il y a plus de puissance et d'autorité et de résultats sur le terrain, parce qu'en France, il y a plus de gens qui se tiennent sur les hauteurs. Et dans nos vies, c'est pas l'un ou l'autre. Hein, c'est l'un et l'autre. Mais certains d'entre nous vont être plus appelés sur le terrain ou plus appelés sur les hauteurs. Dieu, il sait, et normalement, nous savons aussi. Donc, ça, c'est les stratégies qu'on va continuer. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Mais Dieu dit, il faut continuer comme ça pour que la muraille, les portes se rebâtissent.
Et ces portes, elles sont importantes. Et ces murailles sont importantes. C'est des œuvres, c'est le salut qui avance, c'est le royaume de Dieu qui avance. Les portes, c'est par là où le roi de gloire fait son entrée. C'est cette dimension de réveil avec les clés dont je vous ai parlé, je parlerai. Mais c'est aussi les portes, c'est des vies. C'est des gens qui se lèvent dans un leadership. Parce que les portes, c'est signe d'autorité, de gouvernement. Donc Dieu va cibler et embêter plusieurs d'entre vous. Merci Seigneur. Des fois, Dieu ne nous laisse pas tranquilles jusqu'à ce qu'on dise « je suis d'accord ». Et c'est ça être disciple. Je vais te suivre. Ce n'est pas simplement « je t'aime » le dimanche matin et un peu plus, mais je vais obéir et je vais suivre. Et nous rentrons dans l'autorité quand nous devenons aussi disciples. C'est bien d'être fils et fille, mais le disciple, c'est celui qui suit Jésus, qui prend sa croix et qui obéit. Et ça, c'est le chemin pour être une porte, pour avoir autorité, pour être leader. Bonne nouvelle, Dieu va nous ennuyer et travailler dans nos vies pour que ces portes se bâtissent aussi et qu'elles soient solides. Et dans ce temps, on va travailler à cet affermissement, à cette construction des portes. Amen. Merci Fabienne. On va beaucoup se passer le micro les uns aux autres pendant toute la matinée. Alors on vous fait participer un peu. Tu vas dire à ton voisin, je suis fier d'appartenir à une église. Waouh. Et ça va être une année waouh. Moi, ce que je voudrais partager avec vous va tout à fait dans le sens de ce que Fabienne vient de partager. Donc, on travaille quand même ensemble, on est un petit peu dans la même direction, bien sûr. Je pense que c'est une année, et ça rejoint des choses qu'on a déjà dites, où on va continuer de grandir dans l'autorité spirituelle. Vous savez que nous sommes un centre apostolique, c'est comme ça un peu que le Seigneur nous a montré la structure en tout cas sur laquelle nous travaillons. Et c'est quoi un centre apostolique ? C'est un lieu d'autorité spirituelle. Après, il y a tout le reste, il y a toute la structure. Mais la clé de cette compréhension de l'Église, c'est que l'Église devient un lieu de gouvernement. Et c'est évident que sur le papier, c'est joli, mais dans la réalité des choses, on a besoin de grandir, on a besoin de travailler cela. Et je crois que c'est tout à fait ce qui est en train de se vivre depuis quelques temps maintenant, depuis 2 ans qu'on a mis cette structure en place. Et Fabienne vient de le rappeler, il y a quelque chose au niveau de l'autorité spirituelle qui grandit, notamment à cause de la maison de prière, notamment à cause des hôtels d'adoration qui se succèdent dans ce lieu, mais également aussi à cause de tous ceux qui se lèvent, et chacun d'entre vous qui prend sa place, qui entre dans son appel, qui continue de servir là où il se trouve, etc. Et on est vraiment dans quelque chose qui devient comme un vaisseau spatial. Vous avez remarqué, on devient un peu spatial. C'est magnifique ça, c'est joli ça. C'est waouh, ça c'est waouh. Un vaisseau spatial, c'est juste d'un seul coup, c'est la vision qui vient, vous savez, Star Wars, les gros trucs là. Mais c'est un peu ça qu'on est en train de devenir. Et c'est spatial, c'est céleste. Vous savez, l'autorité spirituelle, c'est à la fois une histoire d'hommes ou de femmes, c'est-à-dire de ministères qui ont reçu de la part de Dieu une autorité spirituelle, mais c'est également une histoire de corps, une histoire d'église qui grandit dans l'autorité spirituelle. Et les deux vont de pair. Plus l'église grandit dans son autorité spirituelle, plus les ministères de l'église grandissent eux aussi, parce qu'ils sont portés par tout un peuple, par toute une église qui va dans le même sens. Et à l'inverse, lorsque les ministères sont loin de Dieu et reçoivent une grande autorité spirituelle, bien évidemment, le corps en est au bénéfice et grandit. Donc c'est vraiment une alliance, une communion que nous avons les uns avec les autres, et comme un défi que le Seigneur nous lance, monter plus haut pour gagner en autorité spirituelle. Et le texte que je voudrais partager avec vous, on ne va pas le lire parce qu'il est un peu long, mais on connaît bien l'histoire, c'est dans Actes 19. C'est le réveil d'Éphèse, magnifique ce qui se passe à Éphèse. Et bien sûr, le ministère qui est là, l'instrument principal de ce réveil, c'est Paul. Et c'est à Éphèse quand même où la puissance du Saint-Esprit a été tellement répandue sur cette ville et sur le ministère de Paul
que lorsqu'il posait des linges que Paul avait portés, des mouchoirs que Paul avait touchés sur les malades étaient guéris. Et vous continuez, il posait les mouchoirs sur des gens qui étaient liés par les démons, et les démons partaient. Vous avez déjà vu ça, vous? Un mouchoir sur quelqu'un, pouf, délivré. High level d'autorité. Donc c'est juste pour qu'on reste dans l'humilité un peu. Ça, c'est l'autorité spirituelle d'un ministère. Alors vous allez me dire, ouais, c'est Paul. Non, c'est l'onction du Saint-Esprit sur Paul. Et l'onction du Saint-Esprit n'a même plus besoin de Paul, puisque c'est le mouchoir de Paul. On est bien d'accord? C'est même plus l'homme, même si l'homme a un rôle. Et puis vous continuez l'histoire, juste après ce petit verset. Vous avez l'histoire des 7 fils de Sceva. Vous vous rappelez de ça? C'est-à-dire, c'est 7 exorcistes, c'est-à-dire des gens qui essayaient de chasser les démons, qui arrivent devant quelqu'un de démonisé et qui lui disent « Je te chasse au nom de Jésus que prêche Paul. » Et le démon répond au travers de la personne « Je connais Jésus, ça, il n'y a pas de souci. Je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et le gars, il se jette sur eux, il les met par terre et ils vont partir tout nus. C'est une histoire dans la Bible, une histoire qui fait rire. Le nom de Jésus est connu dans le ciel. Le nom de Paul est connu dans le ciel aussi, dans le monde spirituel. Mais le nom des 7 fils de Sceva n'était pas du tout connu. Et du coup, ils se sont ramassés. Et ça nous parle de l'autorité spirituelle qui est le fait d'être connu dans le ciel. Vous savez, il y a 2 dimensions d'autorité. Il y a une autorité terrestre, et cette autorité terrestre est importante aussi, et il faut être connu sur la terre pour que notre autorité terrestre s'exerce. Quelqu'un qui est en autorité sur une ville, le maire de la ville, s'il est connu, eh bien, il exerce son autorité. S'il est inconnu, il n'exerce pas son autorité. Donc il faut le connaître, il faut connaître son nom, et puis même il faut savoir qui il est, d'où il sort, etc. D'ailleurs, on a voté pour lui, etc. Mais c'est pareil pour l'Église, il y a une autorité terrestre. Et je crois que l'Église en France, et là j'élargis un peu de notre lieu, l'Église en France a beaucoup grandi en autorité sur la terre dans les 20 dernières années. L'Église évangélique est beaucoup plus reconnue, elle a beaucoup plus de place. Ce n'est pas encore la gloire américaine, on va dire, mais c'est quand même quelque chose de très nouveau. Depuis plusieurs années, on est reconnu par les autorités. Il y a toute cette vision du royaume de Dieu qui a fait qu'on a impacté beaucoup plus la société, que l'Église est plus écoutée. Enfin bref, il y a quelque chose qui a grandi là. Mais parallèlement, le Seigneur nous dit qu'il faut que l'Église grandisse dans son autorité céleste. Il faut qu'elle soit connue sur la terre, mais il faut surtout qu'elle soit connue dans le ciel. Et il y a un verset dans la parole qui nous dit que ce n'est pas le tout de connaître Dieu, mais il faut aussi être connu par Dieu. C'est étonnant ce verset-là. Parce que nous, c'est notre message évangélique, c'est on connaît Dieu. On a une relation avec Dieu, on le connaît, on prie, on parle avec lui. Mais il y a un autre sens dans cette connaissance. Et je vous livre ça un peu comme quelque chose peut-être à méditer, à rechercher dans cette année qui vient. Est-ce que nous sommes connus de Dieu? Si nous sommes connus de Dieu, et je crois que nous le sommes et que nous le serons de plus en plus, mais aussi individuellement, si nous sommes connus de Dieu, alors Dieu vient habiter, tabernacler parmi nous, avec nous. Si nous sommes connus de Dieu, Dieu trouve un lieu où poser ses pieds. Ça s'appelle l'incarnation. Nous sommes connus de Dieu, Dieu remplit nos vies. Et moi, j'étais un peu secoué par ce verset ces derniers temps, parce qu'il y a des moments où je me dis, mais en fin de compte, je ne suis pas connu de Dieu comme je devrais l'être. Ma vie n'est pas suffisamment ouverte au Seigneur dans tous les domaines où elle devrait l'être. Bon, ça, c'est perso. Mais je pense qu'on a à grandir dans cette dimension-là. Il faut que je fasse attention parce qu'il y a un timing à respecter. Grandir en autorité spirituelle, c'est bien sûr, comme je disais tout à l'heure, une histoire individuelle, c'est une histoire aussi tous ensemble.
Vous vous rappelez, lorsque Jésus a dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux », il lui donne vraiment une délégation d'autorité apostolique absolument phénoménale à Pierre, à un homme. C'est dans Matthieu 16. Mais vous allez dans Matthieu 18, et d'un seul coup, il s'adresse à tous les disciples. Et il leur dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. D'un seul coup, il sort de cette relation avec un seul homme et il ouvre à l'Église. Et il dit à l'Église, tu vas être un lieu d'autorité. Tu vas être un lieu qui va avoir une incidence dans les cieux, qui va avoir des conséquences sur la terre. Ce que tu lieras dans le ciel sera lié sur la terre. Il s'adresse aux disciples, et Fabienne l'a souligné, il s'adresse à nous en tant que corps en action. Et j'avais trois clés un peu de cette croissance dans l'autorité spirituelle que je voudrais vous rappeler, qui sont des clés évidentes et qui est un peu des continuations de ce qu'on a déjà commencé de vivre. Pour grandir en autorité spirituelle ensemble, la première clé, c'est de grandir dans notre unité, dans notre communion. On est dans des choses simples et assez évidentes, mais vous vous rappelez le psaume 133, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères, de demeurer ensemble, c'est là que l'Éternel envoie son onction, envoie sa présence et son autorité. Grandir dans cette unité, ce n'est pas uniquement une question de communion fraternelle et de relation, ce qui est bien sûr fondamental, mais vous savez, il y a plusieurs niveaux d'unité. Et je crois qu'un des niveaux d'unité dans lequel le Seigneur veut nous emmener et qu'il va nous falloir travailler, c'est une unité d'intention. C'est-à-dire d'être focalisés ensemble dans une même direction. Ce n'est pas que du relationnel. Le relationnel est fondamental. Mais à un moment donné, c'est les gars, on y va ensemble. Du coup, ça veut dire qu'il y a une vision claire, qu'il y a des objectifs clairs, et ça veut dire qu'on se serre les coudes et qu'on dit on a tous besoin d'être ensemble dans cet objectif. D'être ensemble pour frapper. On parle de porte. S'il y a une porte parfois qui est fermée, il faut la frapper, cette porte. Mais c'est vraiment s'unir dans un élan commun de prière, de combat, d'engagement, de ce que vous voulez, mais ensemble. Ensemble, on va faire des choses absolument phénoménales. Donc, première clé que je vous soumets. La deuxième clé, elle est évidente aussi, et dans laquelle on travaille bien sûr depuis longtemps, c'est la clé du service. Vous savez que Jésus, lorsqu'il a enseigné sur l'autorité, il a tout de suite parlé du service. Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Le service fait partie de la dimension d'autorité. Si on veut gagner en autorité spirituelle, il nous faut gagner en humilité et en esprit de service. Ça veut dire reconnaître qui nous sommes. On avait beaucoup parlé d'identité l'année dernière, c'était un peu le sujet. Savoir qui on est, connaître nos dons, connaître nos talents, connaître nos points forts, connaître aussi nos points faibles. Et ensuite, mettre tout cela au service des autres, au service de la société, au service de mes frères et sœurs, au service de l'Église, au service du monde. J'ai des points forts, je suis doué. Dis à ton voisin, t'es doué. T'as des points forts. Oui, c'est vrai. Il faut que tu grandisses dans tes points forts. Alors, mets tes points forts à mon service. Non, ça, c'est toi qui le dis à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mets tes points forts au service du corps, au service aussi de la société qui nous entoure. Et tout cela, c'est la vision du royaume, une église au service, une église qui grandit dans cette identité forte, d'enfant de Dieu, qui sait qui il est, mais qui s'oublie dans ses points forts pour servir les autres. Et la dernière clé, c'est la plus évidente, celle dans laquelle on travaille constamment, c'est grandir dans l'onction et la présence du Saint-Esprit. Vous savez, il y a deux mots que Jésus utilise lorsqu'il envoie ses disciples en mission. Il les revêt d'autorité et de puissance. Et en grec, ça donne exousia et dunamis. Et les deux vont de pair. Il n'y a pas de croissance en autorité sans croissance
en puissance spirituelle, et vice-versa. Et le Seigneur veut déléguer et déverser sur cette Église autant son autorité, une autorité reconnue dans les cieux et qui grandit, et autant sa puissance, la puissance du Saint-Esprit pour des signes, des prodiges, des miracles et toutes sortes de manifestations de son règne. Rechercher l'onction du Saint-Esprit n'est pas une option, c'est le focus principal pour l'année. La présence de Dieu, la recherche de son esprit, de son onction, de sa visitation, de son équipement spirituel. Pas juste la bénédiction de sa présence, ce qui est magnifique et on veut baigner dedans, mais aussi l'équipement spirituel d'autorité et de puissance. Rechercher les dons spirituels, rechercher les dons les meilleurs pour aller dans la rue, guérir les malades et ressusciter les morts. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Merci Nicolas. Waouh, bonjour tout le monde. Merci. Vous allez bien? Je suis tout ému, je ne sais pas pourquoi. Pourtant j'ai l'habitude, hein. Ça fait plus de 22 ans, 23 ans, non 24 ans cette année que je suis dans cette église. Et j'en ai vu des rentrées. Hein. Et ben je ne fais pas le vieux dur à cuire qui a tout vu, je ne sais pas. Je suis tout ému. Parce que je sens quand même quelque part dans tout ce qui est communiqué qu'il y a un changement de saison, qu'il y a quelque chose qui est là. Et il y a une continuité, oui, il y a une continuité de ce qu'on vit. Il y a une continuité et une réalité dans ce centre apostolique. Et en même temps, il y a un changement de saison. Et les changements de saison, moi j'aime bien le changement, mais moi ça me rend toujours un petit peu... voilà. Donc je suis chargé de traduire de façon opérationnelle cette évolution, ce changement de saison, ou cette nouvelle saison. Moi, l'opérationnel, ça me plaît bien, vous savez. Et pour illustrer ça, je suis allé pêcher dans mon expérience professionnelle de mécanicien, essayer de vous illustrer ça encore par des images. Elles seront différentes, mais c'est pas grave. Et donc, je vais commencer par une parabole des temps modernes. Et les temps modernes, qui dit temps moderne, dit mécanique. Ok, c'est bon, vous faites le rapprochement. Charlot, le temps moderne. Bon, allez. Allez, on a les jeux de mots qu'on peut, hein, à l'âge qu'on a. Hein. Voilà. Et comme toute parabole, ça commence par une histoire, en tout cas par une anecdote. Il y a quelques années de ça, une très bonne amie à moi m'appelle pour avoir elle savait que j'étais donc dans la mécanique et elle m'appelle pour avoir un conseil ou une explication. Elle me raconte que son père, qui commence à être âgé, je ne me rappelle plus quel âge il avait à l'époque, mais je crois qu'il frisait 80, 82 ans, donc un âge honorable, avait pris sa voiture en partant de Nice pour aller, comme il faisait chaque année, pour aller en Espagne, où il a un appartement pour prendre quelques vacances. Il part donc sur l'autoroute, sa Peugeot, à l'époque c'était une Peugeot 504, toute révisée, gros moteur, c'est une grosse voiture, une 504 à l'époque, voilà, c'était celui qui avait la 504, c'était le cadre. Et donc il part sur l'autoroute, il arrive à peu près à hauteur de Toulon et là, paf, la panne, the panne, tout s'arrête, ça chauffe de partout et donc il attend le dépanneur. Et le dépanneur ne peut que constater que son moteur avait complètement chauffé et tout s'était grippé à l'intérieur, mais aussi l'ensemble moteur et boîte, enfin tout était grippé. Et en fin de compte, vous savez ce qui s'était passé? C'était qu'il était parti sur l'autoroute, il avait passé donc la première, la seconde, la troisième, et puis il s'était arrêté à la troisième. Donc ça fait qu'il avait mis pied au plancher sur l'autoroute, pied au plancher, le moteur à fond, et il a fait comme ça 150 ou presque 200 km, jusqu'à ce que ça chauffe et ça pète. En fait, il était sourd. En fait, il était sourd, notre ami, et il avait oublié de changer, bien sûr, le régime, la vitesse. Il aurait pu être prévenu par le bruit, le moteur, entre guillemets, en troisième sur l'autoroute à 120, ça gueule. Il était sourd, donc il n'a pas passé ce régime. Vous comprenez que la moralité de cette histoire, c'est que si on veut aller loin, il vaut mieux savoir changer
la vitesse au bon moment. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, parabole des temps modernes. Donc, si vous me permettez, je vais vous expliquer la parabole. La voiture, c'est ce centre apostolique. Le moteur, la puissance, elle est fournie par le Seigneur et l'action du Saint-Esprit. Et en fin de compte, il y a des éléments qui sont super importants là-dedans. C'est une boîte à vitesse. Et une boîte à vitesse est un ensemble de pignons. Il y en a des gros, il y en a des petits. Et c'est eux qui sont chargés de redistribuer la force qui est donnée d'une façon adaptée. Vous savez que si vous démarrez en troisième, vous allez caler. Il faut utiliser la première. Et dans cette boîte à vitesse, la boîte à vitesse, c'est nous. C'est nous les pignons qui sont utilisés par le Seigneur pour transmettre un mouvement à ce centre apostolique. Vous comprenez l'histoire? Alors il y a des gros pignons, c'est pour la première, la seconde, pour arracher. Et il y en a des petits, c'est l'effet surmultiplication pour les gros, et pour les petits, c'est un effet de démultiplication. Si on veut lancer la voiture, après, une fois quand elle est lancée, quand elle atteigne une certaine vitesse de croisière, il est nécessaire de passer par ces petits pignons. Mais c'est l'ensemble, c'est un ensemble qui tourne. Une fois que le pignon de première est utilisé, bien sûr, il ne sert plus à rien, mais il tourne avec l'ensemble, il continue, et il peut être réutilisé à un moment pour ralentir, pour rétrograder. Il fait toujours partie du corps. Donc la boîte à vitesse, c'est nous. Donc comment choisir, et de façon concrète, comment ça nous intéresse cette histoire-là? Il nous a semblé que dans la vie de ce centre apostolique, qui a commencé maintenant il y a 2 ans, 3 ans maintenant, 2 ans, voilà. Il y a eu un gros effort au départ, et beaucoup de travail, et que si on continue comme ça, si on ne change pas de rapport à un moment ou à un autre, on risque de surchauffer, de fatiguer, et de casser l'ensemble. Donc il s'agit de passer le bon rapport au bon moment afin que le moteur tourne moins vite et qu'on aille plus loin, je le répète encore une fois. Donc, concrètement, comment ça se traduit? Nous avons pensé que pour cette année qui vient, il n'y aura pas de nouvelles œuvres, ou en tout cas de nouveaux services qui seront lancés au sein du centre apostolique. Ça ne veut pas dire que les nouvelles idées, et ce n'est pas en opposition avec ce qui a été dit, toutes nouvelles idées, tout ce qui est défiant sera accueilli. Mais au niveau du centre apostolique lui-même, on va mettre la pédale douce. Vous avez compris, comment ça va se traduire? Eh bien, vous savez, à un moment ou à un autre, dans une œuvre, dans tout ce qui est service, œuvre, il faut se poser, il faut réfléchir, il faut voir si on atteint les objectifs, si les pratiques que nous faisons sont les bonnes, si ça rend vraiment un service, si c'est utile, si c'est vraiment en adéquation avec ce que nous dit le Seigneur, si c'est toujours d'actualité. Il faut prendre ce temps pour poser les choses. Continuer en ce régime, continuer toujours dans une phase d'expansion, de création, risquerait à un moment ou à un autre de nous mettre en danger. Donc ça ne veut pas dire que le mouvement s'arrête, vous avez bien compris. C'est une autre façon de vivre ce centre apostolique et de prendre du temps avec l'existant pour l'affermir. Et qui dit affermir l'existant, dit aussi prendre soin des ouvriers. Ça, c'est vraiment important. Il y a au milieu de nous des ouvriers. Il y en a qui sont au travail depuis longtemps. Il y en a qui sont fatigués. C'est une réalité aussi. Il y en a qui sont un petit peu en surchauffe. Et il faut qu'ils ralentissent. Et il faut que d'autres aussi prennent la place. Donc s'occuper des ouvriers, c'est de s'occuper de leur santé dans les 3 domaines. Esprit, âme, corps. C'est aussi ceux qui sont fatigués, qui ont beaucoup donné, bien sûr, mais c'est aussi ceux qui cherchent leur place. C'est aussi ceux qui doivent entendre l'appel du Seigneur pour connaître aussi quel est leur service au sein de ce centre apostolique. C'est aussi tout ça, prendre soin des ouvriers. Donc c'est là-dedans que c'est cette direction que nous allons développer. Nous allons y revenir tout à l'heure de façon aussi concrète, comment on fait ces choses-là. Mais voilà un petit peu, en termes d'objectifs opérationnels, comment cette année va se décliner au niveau du centre apostolique. Voilà, pour moi j'ai fini. Merci. Alors on a eu avec Fabienne, avec Nicolas, avec Jean-Louis, les grandes lignes, la vision, le cadre général. Est-ce que vous pouvez résumer? Fabienne, c'est mur et porte. Louange et salut. Nicolas, c'est autorité, oui.
Et Jean-Louis, affermissement.